Il y a une disposition de cœur qui est capitale, que notre génération a beaucoup oubliée et qui justement permet à Satan de faire beaucoup de dégâts et dans l'église et dans le monde, mais surtout dans l'église. Et cette disposition de cœur, c'est celle-là qui nous rend capables de tenir ferme devant le péché, qui est dans nos cœurs. Okay? Donc dans mon cœur, il y a le péché. Et quand je crie à Dieu, Dieu purifie mon cœur du péché. C'est vrai. Mais Dieu doit mettre autre chose dans mon cœur. Et c'est quelque chose pour lequel beaucoup ne prient pas assez. Beaucoup ne sont pas conscients. Cette disposition de cœur, on l'appelle la crainte de Dieu. Quand vous voyez les Écritures de Genèse jusqu'à Apocalypse, ce qui permet à Dieu de vraiment marcher avec des hommes, c'est d'abord cette qualité de cœur, cette disposition qui doit être trouvée en toi, qu'on appelle la crainte de l'Éternel. Dans Deutéronome 4, au verset 10, quand Dieu est allé sauver le peuple en Égypte, il veut maintenant les emmener dans la terre promise. Il veut marcher avec son peuple. Mais il dit à son peuple, attention, on ne marche pas avec moi si on n'a pas quelque chose dans le cœur. Il dit, je veux convoquer mon peuple, j'appelle mon peuple, j'invite mon peuple. Et quand j'invite mon peuple, comme on le fait ce matin, je veux leur faire entendre mes paroles. Afin que mon peuple, qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre. Je sauve mon peuple, je veux que mon peuple, s'il doit marcher avec moi, moi je ne suis pas les faux dieux là, les fausses divinités là, moi je suis le Dieu des dieux. Ce peuple-là, je veux qu'ils entendent ma parole. Et ma parole, quand ils vont l'entendre, la parole va produire en eux ma crainte, ma révérence, mon respect, profond respect, profonde révérence, profonde déférence. C'est de l'affection, c'est de l'amour pour moi mélangé à un profond respect de ma personne, de ma présence. Ils vont me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre. Et il faut qu'ils apprennent ça à leurs enfants. Dans Deutéronome 6, verset 24, Moïse dit encore, l'Éternel nous a commandé de mettre en pratique tous ses commandements ou encore ses lois. L'Éternel nous a commandé de craindre l'Éternel notre Dieu, afin que nous puissions toujours être heureux. Est-ce que le peuple de Dieu veut être heureux en marchant avec son Dieu? Oui, nous voulons. Alors, apprenez à me craindre et qui nous conserve la vie comme il le fait aujourd'hui. Parce qu'on t'a beaucoup parlé de la crainte de Dieu depuis le jour où tu as reçu Jésus. Et depuis que tu es sauvé, que tu as reçu l'Esprit de Dieu, est-ce qu'il t'a appris la crainte? On parle d'une totale soumission à Dieu. Elle est progressive. Si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception, c'est-à-dire sans distinction de qui que ce soit. Il dit, conduisez-vous avec crainte. Si tu appelles Dieu, oh tu es mon Dieu, il dit devant ce Dieu-là, conduis-toi avec crainte. Respecte-le. D'autres versions disent avec crainte et tremblement. Respecte, révère Dieu. Ce n'est pas ton petit copain. Il est le créateur des cieux et de la terre. Il domine sur tout ce qui se meut. Il est le Tout-Puissant. Pendant le temps de votre pèlerinage, c'est-à-dire votre séjour sur la terre, ou votre temps ici-bas, mon frère, ma soeur, excuse-moi, hein, tu n'es pas là éternellement sur la terre. Tu as un temps limité. Tu as un temps. Pendant le temps, là, depuis que tu es né là, jusqu'à ce que tu partes, tu as un temps. Il dit, pendant ce temps de l'intervalle qui t'a été donné pour être un mortel sur la terre, conduis-toi avec respect devant Dieu. Parce que tu comparaîtras devant lui. Tu vas voir, tous les habitants du monde, grands, petits, riches, pauvres, puissants, machin, tout le monde va comparer devant Dieu. Nous sommes des voyageurs. Nous ne sommes pas des gens qui allaient rester sur la terre. Non, moi je vais rester sur la terre éternellement. Avant toi, les pharaons avaient voulu rester éternellement sur la terre. Tellement ils étaient puissants. Oh, je ne vais pas mourir. Embaumez-moi, même si je meurs, embaumé. Ma parole, embaumé. Gardez-moi encore, on a gardé le corps. Gardez encore, on a gardé. Papa, ils sont morts. Leur esprit, parce que la mort, c'est pas une affaire de corps, c'est une affaire de l'esprit qui sort. Même si ton corps, on le garde, mais l'esprit est parti, il ne reviendra plus. Nous sommes tous des passagers. Chacun doit se conduire avec crainte. Mais pourquoi je dois le faire? Pourquoi je veux me conduire avec crainte? Pourquoi je veux me conduire avec crainte? La raison pour laquelle tu dois te conduire avec crainte, il dit, sachant que, il parle aux croyants, que ce n'est pas par de l'or ou de l'argent ou des choses périssables que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que tu avais hérité de tes ancêtres. Il dit, mais par le sang pur,
précieux, sans tache, de Jésus de Nazareth, le Christ. Qu'est-ce qu'il est en train de te dire? Il dit pour que toi, tu deviennes enfant de Dieu. Que toi, tu deviennes citoyen du royaume des cieux. Pour que toi, tu sois réconcilié avec Dieu. Pour que toi, tu sois purifié, pardonné d'abord et après purifié de tous tes péchés. Il dit, quelqu'un a atrocement souffert. Ce quelqu'un, on l'appelle ton sauveur, ton Seigneur, le prince de ton salut. Il dit, une des raisons pour lesquelles tu dois te comporter avec crainte devant Dieu, c'est parce que Christ est mort pour toi. Christ est mort à cause de toi. Qu'est-ce qui a tué Christ? Son amour pour toi. Qu'est-ce qui a mis à mort le Fils éternel de Dieu? Son amour extrême pour toi. Sa passion profonde pour toi. Il aurait pu nous laisser périr, nous tous. Recréer une nouvelle humanité dans son amour. Dieu a tellement aimé les hommes que Dieu a sacrifié son Fils. Le Fils sacrifié là, le Père dit, j'ai sacrifié mon Fils à cause de toi. Marche, conduis-toi avec crainte à cause de mon Fils que j'ai sacrifié à cause de tes péchés. Et toi tu es là pour dire non, je fais ce que je veux. Ton corps que tu as jusqu'à la fin de ton pèlerinage ne t'appartient même pas. Tu as été racheté. C'est-à-dire, on a payé le sang et Dieu t'a racheté. Et maintenant toi tu appartiens à Dieu et tu veux marcher comme quelqu'un qui n'appartient pas à Dieu. Tu veux continuer à pécher alors que le Fils de Dieu a été sacrifié pour arracher le péché, purifier le péché et nous donner une vie nouvelle, un esprit nouveau qui nous rend capables de ne pas pécher. Mais toi, tu n'as pas envie d'entendre. Donc, la crainte de Dieu n'est pas une option dans la vie d'un enfant de Dieu. Frère, si tu ignores mon message, ignore-le. Et moi, si j'étais à ta place, je ferais comme je fais. Jésus est mort à cause de moi. Non, je vais obéir à la parole. Mais je n'y arrive pas. Alors je viens devant Dieu, je dis, Père, je n'y arrive pas. Je demande ton aide. Je me rends. Quand tu dis ça à Dieu, je n'y arrive pas. J'ai le vouloir, mais je n'ai pas la capacité. Je crie à toi, aide-moi. Je ne peux pas arriver à te craindre comme tu le veux, mais aide-moi. Là, tu es dans la volonté de Dieu. Mais quand tu es là, tu dis, oh, franchement là, c'est trop lourd pour moi là, non. Oh, le pasteur Castano, encore un autre faux pasteur. Oh, Castano, faux pasteur. Il n'y a pas de problème. Insulte-moi, il n'y a pas de problème. Mais je te dis seulement de la part de Dieu. On va se revoir. Parce que lui, il est celui qu'on appelle le juste juge. Et il rend à chacun selon ses œuvres. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Voilà pourquoi il faut laisser les gens, ceux qui ne veulent pas écouter, laisse-les. Mais toi, écoute-moi. Donc, Proverbe chapitre 8, au verset 13, il te dit, la crainte de Dieu, c'est quoi? C'est la haine du mal. Donc, pendant que moi, je crie à Dieu, pour que Dieu purifie mon cœur, je dois aussi crier à Dieu, pour que Dieu injecte dans mon cœur cette semence qu'on appelle la crainte de Dieu. C'est celle-là qui va m'aider dans mon cœur à détester le mal. Le péché, c'est quoi? Mal. Adultère, c'est quoi? Fornication, c'est quoi? Calomnie, c'est quoi? Mensonge, c'est quoi? Cupidité, c'est quoi? Jalousie, c'est quoi? Méchanceté, mauvaise pensée, meurtre, violence, colère, grossièreté. Donc le péché, c'est mal. Il dit la crainte de Dieu, c'est de haïr le mal. Si tu arrives à demander à Dieu, mets dans mon cœur la crainte de Dieu, hey, elle va produire en toi ce qu'on appelle des racines, des fruits. Le fruit là, c'est la haine du mal. C'est comme ça qu'un homme est capable de vomir le péché même quand il aime le péché. C'est-à-dire ce que tu aimes, tu ne vas plus l'aimer. Oh, je te donne le secret. Ce que j'aime, quand je crie à Dieu, mets dans mon cœur la haine du mal. Automatiquement, à force de demander à Dieu, il met la crainte. Tu prends la parole, il met la crainte. Quand il met la crainte, toi-même tu vas haïr le mal. Le mal que tu aimais, tu en seras dégoûté. On parle d'un homme qu'on appelait Job. Dans Job chapitre 1 au verset 1. On dit de lui que cet homme, il était intègre. C'est possible. Il était droit. Dites ce que vous voulez, c'est possible.
Et il craignait Dieu. Il a eu beaucoup de problèmes. Ça veut dire qu'on peut craindre Dieu, avoir des problèmes. D'accord, mais au moins on craint Dieu. Et Dieu délivre tôt ou tard. Si Dieu ne délivre pas aussi, on s'en fout, on meurt, on monte. Et alors, la crainte de Dieu, c'est ça qui manque à notre génération. Les églises, on ne craint pas Dieu. Pas du tout. Quelle crainte de Dieu vous avez ici là? Du pasteur jusqu'au peuple, quelle crainte de Dieu? On n'a pas de crainte de Dieu. On a des problèmes. La crainte a disparu. Le profond respect de Dieu a disparu. Nous sommes remplis d'églises de cinéastes. Nous sommes devenus une génération de comédiens, des cinéastes. Depuis l'apôtre, le pasteur, le prophète, l'évangéliste, le docteur, l'enseignant, le respo, la paix, le paix, tout ce que tu veux, on est des plaisantins. Une génération de comédiens, des acteurs, parlent bien, mais dans le cœur, il n'y a pas de crainte de Dieu. Ça se voit parce que les fruits parlent toujours. Les dimanches sont remplis des églises, alléluia. Quelles que soient les églises, hein. Évangéliques, charismatiques, pentecôtistes, catholiques, presbytériennes, toutes les églises là. Et même après les mosquées, tout on remplit. On est là, on fait le pied, on fait le... Oh là, il y en a qui marchent, il y en a qui marchent. On est des cinéastes. On est des plaisantins. Nous sommes une génération de rigolos. Vu du ciel, on est des plaisantins. Les gens ne craignent pas Dieu. La crainte de Dieu, c'est dans le cœur. Et ça se voit. Ça va se voir tôt ou tard. Mais la haine du mal, ça se voit. On peut haïr le mal au pied là où il y a le mal. Mais on peut haïr le mal. La haine du mal, c'est pas non. Je reste à la maison, je me mets dans la montagne, je ne travaille plus parce qu'il y a trop de méchanceté. Toi aussi, tu es bête ou quoi? La haine du mal, c'est je suis au milieu de ténèbres. Mais je m'efforce d'être droit. Je m'efforce d'être intègre. Je m'efforce de craindre mon Dieu. Je suis là où personne ne craint Dieu. Tout le monde fait la même chose. Mais je dis à Dieu, aide-moi à être différent. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. On aime Dieu, puis on ne veut pas haïr le mal. On est des fanfarons, des plaisantins. On porte des titres de pasteur, d'apôtre, de docteur, de prophète. Mais on est des plaisantins, je vous le dis. On est des rigolos. On ne croit même plus en nous. Je ne parle pas des calomniateurs qui ne comprennent, eux aussi sont perdus. Je parle même des gens qui ont un bon cœur, mais qui voient qu'il n'y a plus de morale. Il n'y a plus de crainte de Dieu. C'est quoi cette histoire? Quelle génération perverse. Mais le dimanche, on est à l'église, hein, s'il vous plaît. Avec le sourire. Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Un homme qui marche avec Dieu doit haïr le mal. Et il y a des degrés, mais il faut haïr le mal. Comment toi le mal ne te dérange pas? Même si on ne dit pas tout, on prie que le mal soit arraché. Ôtez le méchant, ôtez le mal du milieu de vous. Mais il faut au moins qu'on prie. Et quand on prie, hein, soi-même, tu dois garder ton cœur. Tu peux être dans un environnement très très sale, mais rester correct. Très pollué, mais rester pur. Rester pur. Rester pur. Où est la pureté? Ah, tu dis comme tout le monde a fait ça, moi aussi je fais ça. Qui t'a dit qu'il faut faire comme ça? Que ton cœur soit rempli de la crainte de Dieu pour détester le mal. Dans Amos chapitre 5 au verset 15, il est écrit: haïssez le mal et aimez le bien. Faites régner à la porte la justice. La justice, c'est la manière de vivre qui plaît à Dieu. C'est possible ou pas? C'est possible. C'est ce que Dieu recommande. Celui qui haït le mal, c'est que son cœur est rempli de crainte de Dieu. Il y en a qui ne croient même plus. Oh, mais comme tout le monde veut avoir un enfant, absolument, parce que là j'avance, je veux avoir un enfant, parce qu'on m'a dit qu'il faut absolument avoir un enfant avant 40 ans. Donc, qui t'a dit qu'il faut avoir un enfant avant 40 ans? Excuse-moi ma soeur, je vais te dire quelque chose d'un peu choquant. Tout le monde n'est pas aussi appelé à se marier. Ah non, non, parce que vous, notre génération, vous croyez que non, Jésus n'était pas marié. Paul n'était pas marié, voilà. Donc il faut aussi arrêter de nous fatiguer pour dire non mais tu te maries à quel âge? À quel âge? Qui t'a dit que tout le monde doit se marier? Qui a dit ça? C'est écrit où? C'est écrit où? Je suis bien, c'est bien le mariage. Mais si Dieu n'a pas permis, si Dieu ne permet pas encore, pourquoi je vais commencer à me brader, me prostituer, me vendre pas cher, moins cher, plus cher, dans le but d'avoir un enfant avant que le mari devienne... Le but était de me dire non, l'âge avance, mes parents m'ont dit que comme je n'ai pas encore d'enfant, je vais faire un enfant. Et maintenant, il y en a qui disent, je préfère faire un enfant sans mariage. Et puis tu es à l'église, reste à l'église. Il est écrit dans Romains 12, verset 9. Ayez le mal en horreur. Ça veut dire demander à Dieu la grâce de haïr le péché. Parce que le mal, c'est le péché. Et on ne passe pas beaucoup sur le péché de nos jours. Hein. C'est démodé. Hein. Eh bien, ce n'est pas démodé. Voilà. Je prêche ce que Dieu dit. Oh, parce que je suis fatigué des gens qui disent Amen, Amen. Hey, Amen quoi? Amen toi dans la prière. Crie à Dieu, que Dieu t'aide.
Le péché, c'est le mal. Tous les péchés. Maintenant, il y a des degrés. D'accord, mais c'est quand même mal. 2 Timothée 2, verset 19, il est écrit: le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui appartiennent au Seigneur. Quiconque invoque le nom du Seigneur, c'est-à-dire quiconque se revendique appartenir au Seigneur, qui s'éloigne du mal. Toi, tu aimes le mal comment? Comment tu aimes le mal? Comment tu fais pour aimer le mal? Mais quoi, il faut prêcher. Les pasteurs prêchent très bien. Alléluia, Hosanna. Et ça, personne ne voit. Non, il faut arrêter. Il faut que Dieu nous aide. Je suis fatigué de cette génération de cinéastes. Il faut que Dieu nous aide. Moi, je suis le premier. Moi, je suis clair. Je demande l'aide de Dieu. Toi, tu fais quoi? Toi, tu as demandé. Je vais en retraite. Oh, apprends-moi à prophétiser. Colo, brato, colo, prophétiser. J'ai envie de te mettre une gifle que tu vas jamais oublier. On va en retraite, on demande d'abord à Dieu: change mon cœur. Fais de moi ton instrument. Donne-moi un cœur d'humilité. Donne-moi un cœur de sainteté. Donne-moi un cœur pur. Donne-moi un cœur qui déteste l'orgueil. Parce que je suis un homme orgueilleux. Donne-moi ce cœur. Donne-moi un cœur qui te connaît. Donne-moi un cœur qui t'est agréable. Pourquoi tu vas me donner tes dons? Je vais faire quoi avec tes dons? Je vais te distribuer, te décevoir. Je vais faire quoi avec tes dons spirituels? Oh, je ne suis pas apôtre, je m'en fous de ton apostolat. Quel apostolat? Pour te déplaire? Pour faire être un homme sans titre, sans rien, puis plaire à Dieu, que d'avoir un titre, ouais, apôtre, je m'en fous. Quel apôtre? Je veux plaire à Dieu. Je veux connaître Dieu. Je veux haïr le mal. Ça, c'est ce qui m'intéresse. Mais il y en a qui sont tellement attachés à leur titre. Ouais, l'homme de Dieu. Quel homme de Dieu? Pervers. Pervers, dépravé. Pécheur notoire. Coucheur avec les filles. Et les femmes qui couchent avec les hommes, et les hommes qui couchent avec les hommes. Et maintenant, c'est la mode, on couche avec les animaux. Hey! Dans une église, le pasteur couche avec les bêtes. Et puis les jeunes qui donnent leurs fesses par derrière, les autres par devant. Donc on ne sait plus quelle est l'heure d'être. On est perdu. On ne sait plus, on est perdu. C'est la perversion. Et ça se passe dans notre génération. Non, je refuse. Il fasse ça, moi je ne serai pas dedans. Et je sais qu'il y a encore des gens qui sont comme ça. Non, on veut craindre Dieu. Oh, parce que je n'ai pas d'argent. Arrête! Que je n'ai pas d'argent. Meurs alors. Je préfère mourir dans la misère que de donner derrière. Arrête ça! C'est quoi ça? Et puis il peut avoir l'église. Fire! Fire! Fire dans les fesses? Fire dans l'intérieur, là c'est quoi? On veut des jeunes qui craignent Dieu. Des hommes connus pour marcher avec Dieu et qui craignent Dieu. C'est possible. On va pas nous embrouiller ici là. David craignait Dieu. Un jeune homme qui craignait Dieu. Oui, il a fait des fautes. Il a eu à faire des erreurs. C'est vrai. Craindre Dieu ne veut pas dire que je ne vais jamais faire d'erreur. C'est possible. Mais quand je tombe, je me relève. Quand je pêche, je me repens. Je crie à Dieu: délivre-moi, crée en moi un cœur pur. J'ai péché. Mais arrêtez. Arrêtez. David a péché, d'accord. Il a caché, d'accord. Mais quand on a confondé, il a pas dit non, c'est pas moi. Arrêtez ça. Un cœur qui craint Dieu. Quand tu es tombé, ça peut arriver. Tu vas te relever. Mais tu vas te le cacher pour dire non, c'est pas moi. Sous-marin. Arrête. Tu as péché, expose ton péché. Ne dis pas non, j'ai parlé moi-même à Dieu, c'est faux. Si tu as péché, viens me voir. Confesse. Les gens qui disent moi, je ne sais pas parler à Dieu, Dieu m'a pardonné. Non. Il a dit confessez vos péchés les uns aux autres. Quiconque confesse son péché, c'est moi à Dieu, pas aux hommes. Ou surtout quand tu es responsable quelque part et que tu as péché, que tu n'as pas dit à toi responsable, tu es méchant, tu es menteur et tu ne seras jamais pardonné. Parce que Dieu est juste. On te confie une charge. Voilà pourquoi je vous dis n'aspirez pas aux responsabilités. N'aspirez pas aux responsabilités. Si tu n'es pas prêt, n'aspire pas. Reste en attendant dans la foule, parmi le peuple. Et si on te propose de t'élever, refuse. Je ne suis pas prêt. Ça s'appelle la sincérité. Ça s'appelle l'intégrité. Ça s'appelle la droiture. Ne me donne pas ce que je ne suis pas capable de gérer. Je refuse cette place. Je refuse cette position parce que mon cœur n'est pas encore prêt. Au moins tu es honnête. Mais une génération de menteurs, d'incapables, qui disent je suis devenu directeur, conseiller, ministre, etc., pasteur, assistant, puis tu n'as rien à te fous à l'intérieur. On est fatigué. Mon cœur saigne devant Dieu.
Parce que le cœur de Dieu saigne pour une génération qui le craint. Comment on va appuyer? Mais ce qui m'énerve, c'est qu'on remplit les églises le dimanche. Hein. On est nombreux en train de chanter. Il y avait un homme, jeune homme, qu'on appelait Joseph. Tu connais l'histoire de Joseph? Élevé, abandonné, seul en Égypte, livré par ses frères. Donc lui, il a toutes les raisons de dire, on m'a rejeté, mes parents m'ont rejeté, oh, personne ne m'aime, Dieu m'a oublié. Il a toutes les raisons. Il se retrouve esclave, rejeté par ses parents, par ses femmes, ses frères, rejeté. Il se retrouve en Égypte. Et enfin, il est accepté parce que Dieu est avec lui. Il va dans la maison de Potiphar et Dieu l'élève. Et Dieu, ça, la prospérité de Dieu, la présence de Dieu accompagne. Il est conscient que la présence de Dieu n'est même pas en lui, hein, mais est avec lui. Et le maître Potiphar voit que le gars là, il est terrible. La présence de Dieu est avec lui. Potiphar l'élève. Il dit c'est Dieu, c'est pas moi. Il est reconnaissant, il bénit Dieu, il reste attaché à Dieu. La prospérité ne veut pas dire que tu vas te détacher de Dieu. Les gens qui ne craignent pas Dieu, rends-le un peu prospère. Bénis-le un peu. Il oublie l'église, il oublie Dieu, il oublie de donner, et même, il a oublié Dieu. La prospérité l'a fait oublier l'Éternel parce que la crainte n'était pas dans son cœur. La cupidité, l'opportunité était dans son cœur. Dès qu'il a eu l'opportunité, il a oublié la maison de Dieu. Bon, certains, ils suivent seulement en ligne quand ça arrive. Quand la mouche le pique, il dit je me connecte. J'espère que tu es connecté. J'espère que tu m'entends en ligne, toi là. Dimancheur. Ce Joseph, alors qu'il est dans la maison de Potiphar, il est élevé, mais il reste attaché à Dieu. Donc on peut rester élevé et puis attaché à Dieu. Et là où il est, c'est des satanistes, c'est des sorciers. Mais il est dans la maison, en parenthèse, on peut être loin de Dieu, on peut être appelé de Dieu dans un milieu de sorciers, on est là. Mais on ne fait pas la sorcellerie. On n'est pas sorcier. Daniel a opéré parmi les sorciers sans être sorcier. Il leur a montré ce qu'on appelait l'esprit du Seigneur, l'esprit supérieur. Oh, vous nous fatiguez ici là. Joseph, après que son maître l'ait béni, maintenant je peux faire tout ce que je veux. Non, son cœur reste humble. Je vous dis, avec Joseph, tu apprends beaucoup de choses. Hein. On peut t'élever, tu restes humble. Tu restes droit. Tu crains Dieu. Et la femme là de son maître, un jour, pendant que le maître n'était pas là, elle était belle, mais avec le petit était trop beau. Elle dit, petit, quand je te vois là, oh mon petit. Je sens des vibrations vibratoriennes. Je sens des sensations sensorielles. Oh, je brûle pour toi, fils. Ou plutôt mon frère, qu'elle appelle fils ou frère, on s'en fout. Couche avec moi. Le gars a dit, madame, non. Au début, il a d'abord commencé, au début, il a voulu raisonner. Ça, c'est l'erreur de Joseph. Au verset 9, il dit, mais il dit, madame, madame, grande soeur, yaya, tout ce qu'il veut. Et puis, il commence à lui expliquer, il commence à se défendre. Il dit, mais ton mari n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Mais le problème de Dieu, ce n'est pas la femme, hein, c'est comment je vais faire ça à Dieu. Il dit, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Le problème, ce n'est pas que tu me plais ou tu ne me plais pas. Il voit la femme, elle est belle, sûrement elle est belle. Hein. Il dit, mais comment vais-je faire un aussi grand mal et pécher contre Dieu? Mon problème, ce n'est pas toi, maman. Toi, tu es belle. Mon problème, c'est mon cœur. Je crains Dieu. Je n'ai rien contre toi, ou je ne suis pas pour toi, mais je crains Dieu. Que Dieu te donne la même grâce devant la tentation. Pas cette génération. Je crains Dieu. Tu vas dire. En plus, il était célibataire, hein, s'il te plaît. Donc, si c'était célibataire de notre génération, elle allait dire une femme qui va me gérer. Oh, petit. Les frères, vous n'avez pas vu. J'ai vu une maman. Je donne mon devant, je donne mon derrière, elle va me gérer. Comment ferais-je un aussi grand mal? Et couche avec moi, pour toi, c'est si grand mal. Joseph, toi aussi, tes mots là ne sont pas un peu trop durs? C'est pas un mal. C'est juste un instant. Une petite partie de plaisir. Parce que je vibre pour toi. Tu es beau, petit. Viens ici. Couche avec moi. Au verset 10, il dit, quoi qu'elle parla tous les jours, c'est-à-dire tous les jours, couche. Bon, le petit ne peut pas démissionner par contre. Hein. Là, il ne démissionne pas. Là, il faut qu'il prie seulement. Que l'esprit qui anime cette femme sort. Je te lis. C'est comme ça qu'on prie. Hein. Lui, il ne savait pas les techniques d'aujourd'hui. C'est on neutralise par la puissance de la prière. La nuit, j'ai dit tout esprit de débauche là, qui est en train de m'oppresser par mon chef là. Que le feu de fire, jugement. Tu vois, il va commencer à se calmer. Mais Joseph ne connaissait pas les techniques.
tous les jours elle parlait. Il dit, il refusa de coucher auprès d'elle et d'être avec elle. Bon, la dame aussi un jour elle a craqué. Elle a dit, ça suffit maintenant petit. Jusque là je parlais, tu ne m'obéis pas. Un jour, elle attrape le gars, elle dit, viens ici. Il n'y avait personne dans la maison. Elle dit, viens ici, je te dis. Tu m'énerves, je te parle, tu ne m'écoutes pas. J'ai dit, couche avec moi. Le petit a dit, maman, excusez-moi. Il est écrit, il ne savait pas que c'était écrit fouiller la débauche. Le gars a laissé sa tunique. Speedy Gonzalez. Tu es fou. Le gars a fui. Il a fui comme l'avion, quand l'avion décolle à peine. Joseph a fui. Que Dieu t'accorde la grâce de fuir. Et puis dit, ils sont fuis dehors. Toi, tu voulais dire, non, rhabille-toi. Rhabille-toi. Frère, on fuit. La sagesse de Dieu, c'est de fuir. Fuir la débauche. Il a fui la débauche. Pourquoi? Parce qu'il considérait que c'était un péché. Donc, la crainte de Dieu l'a poussé à fuir. Fuir quoi? Le mal. Si tu cries à Dieu pour qu'il mette dans ton cœur la crainte, cette crainte-là, quand elle est en toi et elle grandit en toi, tu n'auras même pas à réfléchir. La crainte va prendre le dessus. Et tu vas fuir le mal. Le mystère avec la crainte, c'est que la crainte, c'est pour un temps, mais ça doit rester tout le temps. Donc la crainte de Dieu, ce n'est pas pour cette semaine. La crainte de Dieu, c'est tout le temps. Proverbe 28, verset 14. Il est écrit, heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. La crainte de Dieu, c'est tout le temps. Dans Deutéronome chapitre 5, verset 29, Dieu dit lui-même à propos de Moïse, il dit à propos de son peuple, vous disait non, on ne veut pas, on veut obéir à Dieu, mais Moïse, que Dieu n'apparaisse plus, on ne veut pas voir Dieu. Dieu dit à Moïse, ah Moïse, si ce peuple avait toujours ce même cœur pour me craindre, donc je prie pour toi, que ce ne soit pas la crainte d'un temps, parce que la crainte de Dieu on peut la voir, puis on peut la perdre, mais la bonne nouvelle c'est que quand on l'a perdue, on peut la récupérer. Pourquoi? C'est dans le cœur. On peut semer dans le cœur la crainte de Dieu, ou bien si tu n'as pas maintenu, elle peut mourir. Que Dieu la réveille dans ton cœur. Que Dieu la réveille dans ton cœur. L'église a perdu la crainte de Dieu. Voilà pourquoi dans l'église il y a des scandales, Je ne parle pas des scandales qui sont inventés par les médias. Parce qu'il y a beaucoup de scandales inventés de toutes pièces par les méchants qu'on appelle les calomniateurs, les faux témoins. Ça on ne parle pas d'eux. On parle des vrais scandales. On parle des choses qui sont vraies et qui ne doivent pas arriver dans la maison de Dieu ou pour des enfants de Dieu. Une église n'est pas une église s'il n'y a pas la crainte de Dieu. Un rassemblement comme celui-là ne sert à rien s'il n'y a pas des gens qui craignent Dieu. Dans Acte 2, il est écrit qui persévérait dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction de pain et dans les prières. C'est vrai. Mais il est écrit au verset 43, la crainte de Dieu s'emparait de chacun. Je rêve de cette église où les frères et les sœurs sont remplis de la crainte du Seigneur, d'un profond respect pour Dieu. Si tu tombes dans le péché, relève-toi, confesse-le, relève-toi et marche. Pas seulement dans la purification, mais dans une autre dimension de la crainte de Dieu. Parce qu'il y a des choses qui vont arriver pour te montrer que ta crainte de Dieu était faible. Ce n'est pas un problème. Relève-toi et demande à Dieu d'augmenter la crainte. Parce qu'on peut croître dans la crainte de Dieu. On peut protéger son cœur. Le cœur doit être protégé avec la crainte de Dieu. Et tu dois grandir dans la crainte de Dieu. Il faut grandir. Tout ce qui vient dans le cœur peut grandir. Si ça peut grandir, ça veut dire que ça peut aussi diminuer. Que Dieu te restaure ce matin. Il dit la crainte s'emparait de chacun. Et comme la crainte était dans le cœur, Dieu était honoré, Dieu était respecté. Maintenant après on dit, hey, conjonction de coordination. Il se faisait beaucoup de miracles et de prodiges par les mains des apôtres. Pourquoi? Parce qu'il y avait la crainte de Dieu. Beaucoup d'églises sont églises avec le nom, le titre, il n'y a plus rien. Depuis le pupitre jusqu'au peuple, il n'y a rien. Tout le monde fait la bagaille. Personne ne craint Dieu. Tout le monde aime le mal. Au lieu de haïr le mal, au lieu de demander à Dieu la grâce de haïr le mal, on demande à Dieu la grâce d'avoir les dons des miracles. Mais c'est quoi notre problème? Dieu cherche des gens qui sont vrais. Et les gens vrais avec Dieu, ceux qui disent à Dieu, donne-moi la crainte de ton nom. Je n'ai pas envie de faire semblant. Je suis malade, c'est vrai. Aide-moi! Donne-moi un cœur qui te craint. Crainte de Dieu. Il est écrit, Acte 9, verset 31. L'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie. L'église, elle s'édifiait. Les gens devenaient de plus en plus solides dans la foi. Pourquoi? Elle marchait dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'Esprit Saint. Où est la crainte de Dieu aujourd'hui? Où est la crainte de Dieu? Eux, ils avaient la crainte de Dieu.
Et Dieu les bénissait. Et Dieu était avec eux. Un homme veut marcher avec Dieu, il faut que tu dises à Dieu, donne-moi un cœur qui te craint. Il faut que la crainte de Dieu soit restaurée dans le cœur. Comment elle est? Par l'enseignement. S'il n'y a pas d'enseignement, on va tous être des cinéastes, des comédiens. C'est la crainte de Dieu qui doit être parmi les critères de nomination des gens. Partout, il faut qu'on ait des gens qui craignent Dieu. Quand personne ne craint Dieu, alors tout le monde aime le mal. Mais quand il y a quelqu'un qui craint Dieu, il déteste le mal. Toi, tu vas être nommé, je ne sais pas où là. Est-ce que tu n'aimes pas est-ce que tu détestes le mal? Même pas. Mais tout ce que tu veux, c'est la nomination. Parce que tu es obsédé par le Dieu de l'argent. Tous ces mbongos. L'argent, là. Nommez-moi pour que moi aussi je me sucre. Mais il n'y a pas de crainte de Dieu. Il n'y a pas de haine du mal. La crainte de Dieu, c'est de haïr le mal. Même si toi qui critiques, il y a des spécialistes, je vous le dis, de la critique aujourd'hui. Ils critiquent tout le monde. Mais toi, quand on va te mettre, si on te met, tu vas faire quoi? 3 mois, oh là là. 3 mois, oh là là. 3 mois, oh là là, oh là là. Il faut arrêter. D'ailleurs, je suis devenu, je regarde, j'ai dit, Seigneur, aide-nous, aide-nous. Les gens qui n'étaient rien hier, qu'on a mis en position élevée, ils sont devenus fous. Parce que leur cœur n'avait pas la crainte de Dieu. Et ça s'est vu. Que Dieu nous aide. Je vais terminer par une prière. Psaume 86, verset 3. David dit, aie pitié de moi, fais-moi grâce, car je crie à toi tout le jour. David, tu pries pourquoi? Verset 6. Éternel, prête l'oreille à ma prière. Sois attentif à la voix de mes supplications. Verset 7. David insiste. Éternel, je crie à toi. C'est-à-dire, je t'invoque. Je crie à toi au jour de ma détresse, car tu m'exauces. Que demandes-tu, David? David fait 2 demandes. 1. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Et pour que Dieu lui enseigne the ways, les voies de Dieu, ce n'est pas une prière, Père, au nom de Jésus, enseigne-moi tes voies. Non, il veut connaître Dieu. Il veut connaître comment Dieu fonctionne. Il veut connaître comment le Saint-Esprit, comment vivre avec l'Esprit. Qu'est-ce qui est agréable au Saint-Esprit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit n'aime pas? Qu'est-ce que le Saint-Esprit chérit? Comment le Saint-Esprit veut qu'on lui parle? Il dit, enseigne-moi tes voies. Comme tu es venu habiter en moi, enseigne-moi à te connaître. Qu'est-ce que tu aimes? Quelles sont les voies que tu agrées? Quelles sont les voies que tu n'aimes pas? Je veux marcher avec toi. Oh, Esprit de Dieu, Saint-Esprit, c'est à toi que je parle. Mais aide-moi, enseigne-moi tes voies. Montre-moi comment on marche avec toi. Premier fardeau de David. Deuxième fardeau. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Ça veut dire, donne-moi un cœur qui te craint. Parce que marcher avec toi, il faut que je te craigne. Donne-moi un cœur, ô Éternel, qui te craint. Je veux craindre Dieu, je n'y arrive pas. Aide-moi. Aide-moi. Voilà les points de prière de David. Où tu as vu des gens qui demandaient les dons spirituels? Où tu as vu des gens qui demandaient le mariage? C'est pas mauvais, mais il y a des fondements. Il y a des fondements par lesquels Dieu voyage avec les hommes. Par lesquels les Abraham ont marché avec Dieu. Les Moïse ont marché avec Dieu. Les Jésus ont marché avec Dieu. Les Paul ont marché avec Dieu. Fais-moi connaître tes voies. Lui crie à Dieu pour connaître les voies de Dieu. Lui crie à Dieu pour que Dieu incline son cœur. Dieu lui donne un cœur qui révère Dieu. Parce que personne ne peut craindre Dieu si Dieu ne met pas ses dispositions dans ton cœur. Mais il faut demander. Mais demande comme quelqu'un qui est passionné. Quelqu'un qui veut vraiment. Quelqu'un qui a soif. Il dit, si tu le fais, au verset 12, il dit alors, je te louerai de tout mon cœur. Il dit, je glorifierai ton nom à toujours. Pourquoi? Parce que mon cœur sera rempli de ta crainte. Je sais que je vais te glorifier. Quand le mal viendra, je le rejetterai. Quand le mal viendra, je le repousserai. Parce que je sais que tu m'aideras. Parce que dans mon cœur, non seulement tu me purifies, mais tu déposes dans mon cœur une grâce qu'on appelle la crainte de Dieu. Donne-moi ton Amen.